Réalise encore la bonté de Dieu dans ta vie. Dieu t'a gardé, il t'a gardé depuis le 1er octobre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'octobre. Alléluia. Il t'a donné la force, il t'a donné le souffle de vie, la bonne santé. J'aimerais ensemble, nous puissions encore élever le nom de Jésus au Seigneur. Tu vas élever Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas élever Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Tu vas élever Jésus-Christ dans ta famille. Tu vas élever Jésus-Christ dans les 2 mois qui nous restent. Alléluia. Commence à élever Jésus. Seigneur, je vérifie ton Saint-Nom. Commence à élever Jésus. Toi, élève seulement Jésus. Élève seulement le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. La Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Commence à élever seulement Jésus. Alléluia. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus, bien-aimé. Élève Jésus, je ne t'entends pas. Monte encore. Élève Jésus. Élève-lui, le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège. Élève-lui, 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 élève-lui. Jésus-Christ, le pétard de Golgotha, commence à élever Jésus. Alléluia. Élève Jésus, Jésus, je t'élève ce matin. Jésus, je t'élève dans ma vie. Jésus, je t'élève dans ma maison. Jésus, je t'élève dans ma famille. Jésus, je t'élève dans les 2 mois qui nous restent. Jésus, je t'élève. Jésus, Jésus, Jésus. No.
Jésus. Alléluia. Amen. Père, je te dis merci pour ces moments. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, viens. C'est toi mon professeur, mon coach, enseigne-moi encore. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux, Père. Non pas à moi, mais à ton nom dans les gloires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des rois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci aux musiciens, merci aux chantres, merci à la modératrice, merci à tout le monde, merci à vous qui êtes là dans la présence de Dieu. Merci à mon Dieu qui m'a donné encore le souffle de vie, la force. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je dis merci à Dieu parce que c'est par sa grâce que je suis devant vous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié parce que la Bible nous dit la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Amen. Si je vois encore la force de Dieu à moi, c'est que le Seigneur est dans la joie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai glorifié Jésus. Dis merci à Dieu aussi pour le visionnaire de cette église et notre papa, là où il est. Que Dieu le bénisse pour cette confiance. Alléluia. Merci à notre ancien, merci au diaconat, merci à tous les équipiers qui se sont sacrifiés vraiment hier. La veillée, la réunion, que Dieu vous bénisse en tout cas. Alléluia. Et je dis encore merci à Dieu. Ce matin, avant de commencer ma prédication, je voulais célébrer une vie, dire merci, honorer Dieu pour la vie de son serviteur qui était un père, un repère, un coach, un mentor, un conseiller, un ami. Alléluia. Amen. Que nous reconnaissons tous les prophètes Bokerema. Je dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Lui, il a accompli sa mission et Dieu l'a pris. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu vraiment pour la vie de son serviteur sur cette terre. Et nous qui restons, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Jésus revient. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. On acclame encore les rois des rois. Il est merveilleux. Merci Jésus. Notre thème de ce mois, aujourd'hui c'est le dernier jour. Avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh, ça me fait plaisir, même les enfants disent ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous comprenons vraiment à peine, même les enfants sont des chauffeurs, des chauffages. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Il écrasera nos ennemis. Mais je vous avais dit, dans l'exploit, il y a la victoire, il y a le succès. La victoire, ce n'est pas l'exploit. Alléluia. Mais dans l'exploit, il y a la victoire, il y a le succès. Alléluia. Pendant tout ce temps, par la grâce de Dieu, nous avons parlé ensemble avec les serviteurs. Nous avons parlé de ces thèmes. Et aujourd'hui encore, nous allons finir pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais partager vraiment avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ou dans mes pensées. Alléluia. Bien-aimés, pour faire les exploits avec Dieu, on a parlé de beaucoup de choses. Mais cet avant-midi, j'aimerais encore ajouter un point. Pour faire les exploits avec Dieu, il faut honorer Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Esther 6, 1 à 14. J'aimerais que nous puissions noter comme ça. Ça va nous aider à aller rapide. Alléluia. Quelqu'un d'autre déjà prend. Tu peux prendre Esther 6, 1, 14. Quand je vais dire qu'on lise la parole de Dieu comme ça, nous serons un peu rapides. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, nous voulons honorer cette parole. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de changer une vie, de transformer une vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, l'Éternel le déclare: loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, c'est pour moi ce matin. Alléluia. Prenons place s'il vous plaît. Préparons-nous déjà à Esther chapitre 6, verset 1 à 14. La Bible nous dit, et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Alléluia. Mais pour faire des exploits, il faut honorer Dieu. Or, nous honorons Dieu lorsque nous obéissons à sa parole. Alléluia. Lorsque j'obéis à la parole de Dieu, j'honore Dieu. C'est comme si quelqu'un qui m'a donné peut-être un travail à faire, ou à la maison, le parent a dit peut-être, ok, moi je sors, reste à la maison, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Alléluia. Dès que j'accomplis cette tâche, j'honore mes parents. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, c'est là que nous honorons Dieu. Si nous n'obéissons pas à Dieu, tu ne peux pas honorer Dieu. Il a dit, j'honore tous ceux qui m'honorent. Alléluia. Ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. Nous méprisons Dieu lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Lorsque tu fais ce que Dieu ne dit pas de faire, mais c'est là que tu méprises Dieu. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ce matin nous allons voir un homme qui a honoré Dieu. Alléluia. Un homme qui a fait des exploits avec Dieu. Des exploits bien-aimés, parce que cet homme était un sentinelle. Alléluia. Alléluia. Esther chapitre 6, verset 1 à 14. Rapidement. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu apporter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Merci, arrête-toi là, comme ça on va continuer après. Reste là. Alléluia. On acclame encore la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a permis encore que je puisse parler de Mardochée. Alléluia. Mardochée, un juif, un captif bien-aimé, dont l'avenir semblait un peu vraiment à l'échec déjà. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu es dans un pays étranger, ce n'est pas facile. Alléluia. Et lui aussi, les Juifs, ils étaient tous à Babylone. Et parmi les Juifs, il y avait un homme qui s'appelait Mardochée. Alléluia. Et Mardochée, il avait encore une fille à côté de lui qui s'appelait Esther. Nous connaissons tous l'histoire. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 1. Vous allez voir, c'est vraiment une histoire. C'est là qu'on a, dans le livre d'Esther, on disait, si tu lis ça, tu vas voir les gens prier. Donc, un jour, tu vas voir que Dieu a parlé. Alléluia. Si tu lis le livre d'Esther, tu vas voir Esther a gêné à prier. Mais tu ne vas pas voir que l'Éternel a dit ceci. Non. Alléluia. Et la Bible nous dit, cet homme Mardochée, il était en fait devant la porte du roi. Il était comme un sentinelle. Alléluia. Captif en plus, je ne sais même pas si il était payé. Parce que tu es déjà captif. C'est comme si tu es un esclave. Alléluia. Donc il était là en service du roi. Et la fille de son oncle Esther aussi, c'est lui qui prenait soin de la fille de son oncle Esther. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, le roi un jour, il a élevé Aman. Il a élevé Aman au-dessus de tous les chefs. Il a élevé, vous savez, quand il y a des promotions, ça dépend de la personne. Hein. Si quelqu'un peut-être sait que maintenant je suis chef, et s'il est orgueilleux, arrogant, vous allez voir les choses. Hein. Alléluia. Alléluia. C'est comme Aman. Lorsque le roi a élevé
Aman, bien aimé, la Bible nous dit au-dessus de tous les chefs. Et Aman, il est venu aussi, il a donné ses ordres. Il a dit à tous ceux qui travaillaient devant la porte du roi, il a dit, à partir d'aujourd'hui, dès que je marche, dès que je passe devant vous, il faut que vous puissiez fléchir les genoux dans ma présence. Alléluia. Ah! Comment ça? Même pas le roi. Alléluia. Vous savez, des fois dans la vie, les gens que Dieu a élevés, par exemple, je ne sais pas moi, dans une dimension. Je donne un exemple. Peut-être notre président, il n'est pas orgueilleux que son frère. Alléluia. Oui. Alléluia. Des fois, c'est comme ça. Des fois, lui-même, il n'a même pas le temps. Alléluia. Des fois que non, comme vous me voyez là, moi je suis le président, non. Mais souvent, ce sont des gens qui sont tout autour de nous. Alléluia. C'est eux qui sont des orgueilleux, des orgueilleuses. Alléluia. Amen. Souvent, moi je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis Dieu, élève Papa Michel. Peut-être Papa Michel n'aura même pas le temps de dire. Mais moi, Papa Michel, ça va m'énerver. Moi, je suis avec lui. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Et la Bible nous dit, lorsqu'Aman, il était élevé au-dessus de tous les chefs, il est venu aussi. Il a donné ses ordres. Imaginez-vous quelqu'un qui passe et il y a des gens, il faut vous camélaer. Dis-moi un peu. Alléluia. Alléluia. Et parmi eux, il y avait Mardoché, un juif qui craignait Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, vous allez adorer que Dieu, c'est le Dieu. Alléluia. Et Mardoché, il était là. Bien aimé, vous savez, les temps que chrétiens, des fois, nous rencontrons des persécutions, des obstacles. Tu peux dire, Seigneur, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un chef qui n'est pas chrétien, il va te manipuler. Alléluia. Lorsqu'il dit, tu vas travailler, il sait que tu es chrétien. Tu vas travailler les dimanches. Parce qu'il sait que les dimanches, toi, il faut aller adorer ton Dieu. Et lui, il va t'obliger de travailler les dimanches. Alléluia. C'est pour cela ma prière de tous les jours. Que Dieu nous bénisse. Que tous les chrétiens soient des millionnaires et des milliardaires. Que nous puissions être les chefs des entreprises. Comme ça, nous allons travailler que du lundi au vendredi. Mardi, chez nous, nous allons fermer à 7h30. Parce qu'à 18h, il faut que je vienne à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir une grande vision. Amen. Alléluia. Il ne faut pas continuer toute ta vie de servir quelqu'un. Non. Toi aussi. Il faut que tu sois un chef. Alléluia. Donner des ordres. Comme ça, chez toi, il n'y aura que des chrétiens. Bon, il y aura aussi tout le monde. Mais nous allons travailler du lundi au vendredi. Mardi, jeudi, de 9h à 7h30. Alléluia. Ah, Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, parmi tous ces serviteurs qui étaient là, et ils obéissaient à l'ordre d'Aman. Alléluia. Ils étaient là lorsqu'ils voyaient Aman. Mais la Bible nous dit, Mardoché, lui, il a dit non, moi je ne peux pas, tu es un homme. Alléluia. Tu es une créature, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Et la Bible nous dit, lorsque Aman a remarqué cela, que non, cet homme, je vois là, lui, c'est comme si il n'obéisse pas à mes ordres. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit, Aman a pris la décision. Il a dit non, je vais détruire cet homme. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens qui fléchissent leurs genoux devant l'argent? Alléluia. Devant le bien de ces mondes. La Bible nous dit tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu vas voir quelqu'un peut-être qui n'a pas dormi, qui était là peut-être, je ne sais pas, pour chercher quoi. Alléluia. Alléluia. Mais souvent pour être dans la présence de Dieu, c'est tout un problème. Nous avons la veillée qu'un seul vendredi, le dernier vendredi du mois. Mais pour venir à la veillée, c'est tout un problème. Vous savez, moi, des fois, Dieu m'interpelle. Si je me lève le matin, même si je suis fatigué, je pars au travail. Et si je regarde vers 18h, je vais encore courir pour aller à l'église. Le Seigneur m'interpelle. Tu viens du travail? Alléluia. Alléluia. Souvent avec nos fatigues, souvent avec tout ce que nous connaissons. Mais tu dis non, je vais aller quand même. Quand tu penses surtout les 30, moi, fiuma. Ah, alléluia. Mais souvent aussi, il faut penser, quand je pense à celui qui me donne la vie, quand je pense à celui qui me donne le souffle de vie, non, je vais me lever pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont commencé bien avec Christ, les serviteurs, les servants de Dieu,
que nous ne connaissons pas. Alléluia. Que nous, les membres, des fois, nous ignorons. Peut-être que toi, tu dors chez toi, mais le pasteur ne dort pas. Alléluia. Il se pose des questions. Comment. Et cet homme, lorsqu'il va venir vous prêcher, il n'a pas d'onction. Il dit, ah, lui aussi, il n'a pas d'onction. Mais il est passé toute la nuit. Alléluia. Peut-être pour l'église, peut-être pour les âmes. Et comme aujourd'hui aussi, avec tout ce que nous traversons, aujourd'hui il y a des gens, il y a des agents de l'ennemi que le diable a envoyé pour dire aux hommes de Dieu, moi je vais te prendre en charge, moi je vais t'acheter une salle, toi ce que tu vas faire, tu vas prêcher tout, mais pas le péché. Alléluia. Alléluia. Et lorsque quelqu'un va comme ça, dit, pardon, Aman il est venu, il m'a proposé, non, j'accepte. Alléluia. Alléluia. Moi-même, je vous ai dit sur Instagram. Je ne sais pas si je vais l'appeler serviteur de Dieu. Je ne sais même pas, je ne connais pas. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de mettre des photos où je prêche. C'était même avant l'Instagram de l'église. Alléluia. Parce que ces derniers temps, peut-être on m'identifie. Alléluia. Mais avant, comme ça, un homme m'a écrit. Ah, je vois, tu es une servante de Dieu. Tu vas être béni. J'ai dit, c'est Jésus qui bénit. Alléluia. Il m'a dit, non, moi j'ai l'huile. J'ai une huile. Si je te donne, tu vas voir toi-même. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ce que je sais, j'ai le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, quelqu'un ne peut dire, oh, Aman est venu. Ah, il est venu vraiment avec des bonnes choses. Non, j'accepte. Le péché et genoux devant Aman. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, il ne faut pas fléchir les genoux devant Aman. Alléluia. Tu es un Dieu qui est capable de te donner au-delà de ce qu'Aman peut te proposer. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, Aman a dit non, je vais faire quelque chose. Cet homme, je vais le détruire. Alléluia. Cet homme, je vais le détruire. Pourquoi? Il n'y a que lui. Si vous lisez dans l'Esther, chapitre 3, verset 5 à 6, il dit, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée. Alléluia. Celle, on lui avait dit que le peuple était Mardochée. Alléluia. Pardon, on lui avait dit que quel peuple est Mardochée. C'est-à-dire qu'il connaissait déjà la faiblesse de Mardochée. Vous savez que je vais vous dire une chose ce matin. Tu sais, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu manques d'argent, même si tu manques de quoi manger, alléluia, de quoi vêtir par exemple, garde ton secret. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui manipulent les gens facilement dès que tu commences à lui dire tes faiblesses. Alléluia. Et Aman, il savait que non, Mardochée c'est un captif. Mardochée c'est un juif. Donc, c'est-à-dire, il connaissait déjà la faiblesse de Mardochée. Il y a des gens comme ça. Si je les touche, alléluia. Si je les touche, qu'est-ce qu'il va faire? Qui peut venir me dire ou me contredire? Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un, mais même lorsque les gens te regardent comme ça, ils te voient une femme faible, un homme faible, non. Il y a un Dieu invisible à côté de toi. Tu peux me voir comme ça, je marche, tu dis, genre, comme elle est seule, comme elle est là, elle n'a pas, qui peut la défendre? Laisse-moi te dire une chose, j'ai un Dieu qui peut me défendre, les nuits comme les jours. Alléluia. Si j'ai peut-être un frère colonel, lui peut me défendre dans la journée et la nuit. Alléluia. Mais j'aime mon Dieu. Il a la capacité de me défendre les nuits et les jours. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'Aman pensait. Il a dit non, qui peut le défendre? C'est un juif. C'est un sentinelle. Alléluia. Qui peut le défendre? Moi, je vais le détruire. Alléluia. Mais quelques leçons qu'on peut tirer dans la vie de Mardochée. C'est lui, c'est qui a aidé Mardochée à faire les exploits avec Dieu. Mardochée, il avait un bon cœur. Alléluia. Vous savez, d'élever la fille de ton oncle, d'élever quelqu'un qui n'est pas ton enfant, ce n'est pas facile. Comme on l'église. Ce n'est pas facile. Alléluia. Même aujourd'hui, lorsque nous voyons, il y a des yayas, il y a des papas, il y a des mamans qui font venir leurs enfants, par exemple, qui étaient en Afrique. Mais tu vas voir peut-être au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, la division. Alléluia. Alléluia. Mais de prendre soin de quelqu'un, ce n'est pas facile. Et cet homme, il avait un cœur. La Bible
des discussions, il y a eu quand même des problèmes peut-être aussi. Alléluia. Mais cet homme, il avait ce cœur-là d'élever Esther comme sa propre fille. Alléluia. Alléluia. Il a donné la chance à cette orpheline bien-aimée. Faites très attention aux gens que vous élevez dans vos maisons. Faites très attention. Toi, tu peux dire que non, bon, je fais la différence. Celle-là, c'est ma fille. Elle, ce n'est pas ma fille. Bon, je vais faire plus pardon, de privilégier, pardon, ma fille par rapport à elle. Tu ne sais pas son avenir. Alléluia. Tu peux dire, moi, je vais privilégier mes enfants. Ça, ce sont les enfants de mon mari. Je n'ai pas besoin d'un jour. Tu auras besoin d'eux. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire, je vais privilégier. Vous savez, des fois, les enfants que nous privilégions, c'est eux qui sont des merdes. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous négligeons là, il va grandir avec une sagesse. Parce que c'est comme tu me vois là, j'ai personne. Alléluia. Alléluia. Il a élevé Mardoché de tous, pardon, Esther de tout son cœur, bien-aimé. Ne faites pas du mal aux orphelins. Ne faites pas du mal, bien-aimés, aux démunis même, les gens qui n'ont pas de défense. Faites très attention, il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. Toute personne que Dieu met à côté de nous, c'est une chance que Dieu nous donne de faire du bien. Alléluia. Sache-le que si quelqu'un est à côté de toi, dis Seigneur merci. Parce que c'est une chance que tu m'accordes. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit deuxième chose. Mardoché, il avait un esprit patriotique. Alléluia. Dans le livre d'Esther, chapitre 2, versets 21 à 23. La Bible nous dit, si nous pouvons lire ça, la sœur Magali reste seulement dans le livre d'Esther 6. Prodige point Esther, chapitre 2, verset 23. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Alléluia. Alléluia. Mardoché, il avait un esprit patriotique. La Bible nous dit, Mardoché, un jour, il a entendu, il était à la porte, devant la porte du roi. Et un jour, il a entendu le dégât du roi comploter contre le roi. Il pouvait laisser aussi dire, non, moi je suis captif, je suis juif. D'ailleurs, je suis un sentinelle, tapis pour le roi. Alléluia. Alléluia. Il pouvait dire ça, tant pis pour le roi. Mais la Bible nous dit, Mardoché a décidé de dévoiler ses complots. Alléluia. Il est allé, il a dit au roi, il a dit aux gens, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gardes qui se complotent contre toi. Alléluia. Dans nos familles, dans nos églises, dans notre entourage, nous avons besoin de gens comme Mardoché. Il faut dénoncer le mal. Alléluia. Dénonçons, bien-aimés. Cet homme, il n'a pas gardé secret. Cet homme n'a pas dit non, tant pis pour lui. Il y a des gens comme ça. Tu as entendu que quelqu'un veut faire du mal à ton frère. Comme toi et ton frère, vous avez un peu de problèmes. Tu as dit tant pis pour lui, tant pis pour lui. Tu as rêvé mal peut-être de ta soeur ou de ton frère. Au lieu de lui dire pour qu'il puisse prier, tu as dit tant pis pour lui. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelque chose qui ne va pas, parlons-en. La Bible nous dit, Mardoché est allé. Quel cœur bien-aimé. Quelqu'un qui te... Vous savez, quand quelqu'un qui te fait du mal, et tu attends les gens qui se complotent contre lui ou contre elle, tu sais, tu peux dire tant pis. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Combien d'aujourd'hui des gens qui ne sont plus, qui étaient empoisonnés, mais les gens là ont utilisé que les gens de son entourage. Alléluia. Alléluia. Quels gens de son entourage? C'est-à-dire, il ne peut pas passer directement par moi. Il cherche qui est à côté d'elle. Tout le temps, qui est. Combien? Mais quand tu vois que ça ne va pas, c'est pour cela lorsque tu pries, même si tu pries pour ton cœur, si tu sens, ton cœur commence à avoir la haine contre quelqu'un, commence à prier vite. Comme l'église. Alléluia. Amen. Commence à prier, dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux plus ça. Parce que l'ennemi peut t'utiliser pour détruire l'autre. Alléluia. Amen. C'est pour cela même notre frère, papa même qui a chanté. Voici Rayo, Akoki Kokoma Satana.
Yaya Nayo, Akokipe Kozala. Chantez, tu rigoles parce que les chants ça bien. Je sais. Alléluia. On acclame les rois des rois. C'est-à-dire l'ennemi peut utiliser n'importe qui autour de toi pour te détruire. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu sens des gens qui non, je vois la haine monte vis-à-vis à mon frère, vis-à-vis à ma soeur, même si dans nos familles. Aujourd'hui, combien de gens qui sont empoisonnés dans leur propre famille? Nous regardons les réseaux sociaux, non? Les gens qui sont partis, il y a une dame qui était partie en vacances en Afrique. Elle était empoisonnée. Alléluia. Dans sa propre famille. Bien aimé, si tu sens que ça monte, dis Seigneur, aide-moi, je ne vais pas. Je ne veux plus de ça. Mardoché est allé dénoncer, bien aimé. Nous avons besoin de gens comme Mardoché dans notre entourage. Alléluia. Alléluia. Non pas les gens qui vont dire tant pis pour elle, tant pis pour lui, non. Mais les gens qui seront là, qui vont prier avec toi, qui vont dénoncer le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui dénoncent le mal, bien-aimés. Malgré cela, la Bible nous dit, imagine-toi quelqu'un qui est allé pour sauver la vie des rois, je peux dire ça comme ça. Mais la Bible nous dit, malgré cela, Mardoché n'a pas eu la récompense. Alléluia. Vous savez, souvent aussi, lorsque nous faisons comme ça, lorsque nous faisons du bien, nous avons toujours tendance d'attendre les retours, en fait. Alléluia. Je lui ai dit, j'attends peut-être quelqu'un qui a fait tomber son argent, qui dit, peut-être il va me donner même 200. Je donne comme ça, merci. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons toujours tendance que non, quand je fais du bien à quelqu'un, j'attends aussi les retours. Mais souvent, lorsqu'on attend les retours, tu ne vois pas les retours. Laisse-moi te dire des choses. Dieu écrit tout dans son livre Les Souvenirs. Alléluia. Alléluia. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, même si la personne après ça, il t'a fait du mal, toi bénis seulement le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dans la mémoire de Dieu, ce bienfait-là n'est pas effacé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut oublier combien de années. Ah oui, Seigneur. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, il t'a pris son. Il m'a pris les soins de moi. C'était déjà passé. Ah, c'était déjà passé, il n'y a pas de souci. Mais chez Dieu, ce n'était pas passé. C'est là, ici, dans sa mémoire, dans son livre des souvenirs. Alléluia. La Bible nous dit, Mardoché n'avait pas eu la récompense. Il a dit, ok, mais c'est que Jean avec cet homme, malgré ça, il était resté toujours dans son poste. Alléluia. Vous savez, quand tu entends les retours de quelqu'un, tu ne vois pas, tu peux changer l'attitude. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu peux changer l'attitude. J'avais regardé un film nigérien. Et cet homme, il travaillait, il lavait les vêtements des gens. Il a lavé les vêtements des messieurs qui étaient militaires. Il a vu beaucoup d'argent. Alléluia. Et ce monsieur, il est allé avec cet argent dans sa maison. Il a dit, je donne ou je ne donne pas. Je donne ou je ne donne pas. Alléluia. En plus, il traversait des moments difficiles. Il a parlé de ça à sa femme. Sa femme a dit, il ne faut pas donner. C'est Dieu qui nous a bénis. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, lui, sentait, non, il faut que je me rende. Et il est allé donner à cet homme. Or, sa femme qui était restée, il a pris déjà des crédits, il a pris des vêtements, des bijoux, parce que mon mari a l'argent. Et l'homme est rentré chez lui pour dire à la femme, non, j'ai rendu l'argent chez l'homme. Ah! Nous connaissons tous les femmes. Alléluia. Alléluia. Et après cela, lorsqu'il a rendu l'argent à cet homme a dit seulement, merci. Il est sorti, il a dit, comment ça? Après, le monsieur l'a appelé encore. Quand il a appelé, là, je vois. Il lui a donné que $100. Beaucoup d'argent comme ça, il m'a donné $100. Mais il n'avait pas changé l'attitude vis-à-vis de cet homme. Alléluia. Et après cela, c'est la même personne qui l'a béni, au-delà même de ce qu'il avait oublié dans sa poche. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Mardoché, la Bible nous dit, il n'avait pas eu la récompense. Mais il était là, il restait là. Peut-être toi tu te dis aussi, je me sacrifie jour et nuit pour servir Dieu. Je me sacrifie pour faire du bien aux autres. Mais je n'ai pas de retour. Là, il y a une semaine, quelqu'un qui me dit, moi je donne aux gens, mais les gens ne donnent pas, ne me donnent pas. Je dis, ah bon, il n'y a pas de souci, Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, moi je donne, je fais tout, je fais ceci, je fais ceci. Mais moi c'est comme si, je dis, je sais. Dieu va te donner. Il y a un temps, tu sais que Dieu
prépare quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quand nous faisons du bien, bien aimé, Dieu garde ça dans son livre de souvenirs. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Mardochée, il était là. Et Naaman préparait déjà que non, je vais faire du mal à cet homme. Je vais faire du mal à cet homme. Mais il y a des gens, des fois, tu es peut-être haï à cause de Dieu. Les gens t'ont haï peut-être à cause à chaque fois tu dis, non, il ne faut pas faire ça. Tu sais, nous sommes les enfants de Dieu. Lui aussi. Ah, tout enfant de Dieu, nous sommes fatigués de lui. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il voit ton appel, il va me parler de Dieu. Tout le temps. Elle voit, c'est comme si elle est sainte. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Alléluia. Toi, tu vois, c'est comme si tu vis avec Dieu, tu dors avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, Mardochée, il était là tranquille. Mardochée, il était là tranquille, bien-aimé. Il a continué à faire ce qu'il faisait déjà avant. Et la Bible nous dit, la nuit, une nuit comme ça, comme un mal dans son cœur, il avait déjà haï Mardochée. Il a dit non, je vais détruire cet homme. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimé, peut-être que toi tu es là, dans la présence de Dieu, mais quelqu'un depuis 5h, 3h. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler du mal de toi. Je vais la détruire. Je vais la détruire. Je vais la détruire. Elle montre quoi? Elle. Laisse-moi te dire les choses. Toi, tu ne sais même pas. Mais Dieu voit tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu, bien-aimé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible nous dit, la nuit où Aman planifiait la mort de Mardochée, c'était la même nuit-là que Dieu a touché le cœur du roi. Alléluia. Alléluia. Ici, quelqu'un prépare la mort, mais Dieu prépare la vie. Alléluia. La même nuit, bien-aimé, quand Aman faisait ses calculs, la terre a siégé pour te détruire. Laisse-moi te dire cet avant-midi, le ciel aussi va siéger pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Même nuit. L'autre côté, il prépare la destruction. L'autre côté, Dieu prépare. Comment je peux honorer quelqu'un qui m'honore? Oh my God. Rema sekera boshi. Rema santere boshike. La Bible nous dit, c'est dans le livre d'Esther, là où la sœur Magali vient de lire. Et la Bible nous dit, les jours-là, les rois ne dormaient pas. Oh my God. Rikapod sant maikoporo sheke. Les rois n'avaient pas sommeil. Dieu a privé au roi le sommeil. Le roi était là. Mardochée. Mais il y a des prières à faire. Vous savez, il y a des prières à faire. C'est une prière que toi tu vas faire. C'est une prière qu'il faut faire tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le roi, Dieu a privé au roi le sommeil. Le roi peut penser aussi à sa femme. Esther, il peut aussi penser, je ne sais pas moi, à ses projets. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le roi a commencé à penser à Mardochée. Ok, quelqu'un veut dévoiler quelque chose. La Bible ne précise pas combien d'années étaient passées. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit, les jours-là, Dieu a privé au roi le sommeil. Je prie pour la prière ce matin. Nous allons la commune à mise au bas pour la salle au malade. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, le roi a commencé à penser. Et le roi a décidé d'honorer Mardochée pour son acte. Il a demandé, est-ce que, dis-moi un peu, il a vu, c'était écrit dans le livre des Chroniques. Et le roi a demandé, dis-moi un peu, cet homme-là, il a eu sa récompense. Les gens ont dit, non. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a les temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les temps que toi tu fais avec tes calculs à toi, moi je serai béni telle année, moi je serai béni telle année, moi je vais me marier telle année, moi je vais avoir les enfants telle année. Est-ce que c'est la même année que Dieu fait aussi ses calculs? Alléluia. Peut-être pour Mardochée la récompense, il fallait la tout de suite. Mais la Bible ne nous dit pas combien d'années. Alléluia était passé. Mais la Bible nous dit, le roi dit non, je vais honorer cet homme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si Mardochée avait été honoré, juste le jour même
même, peut-être la récompense, ça ne serait pas comme ce qu'il a vu là. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous avons toujours tendance à dire, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Nous avons tendance toujours d'avoir fast food. Rapido, rapido. Alléluia. Apporter ketchup, mayo, saspiki. Alléluia. Alléluia. Souvent, maman me dit non, j'ai mis l'haricot fait. Non, maman, non. Donne-moi seulement 5 €. Je vais aller prendre des tacos. Alléluia. Alléluia. Bientôt là, oh, les riz là avec l'haricot là, tu vas bien manger par rapport à tacos. Alléluia. Mais comme nous savons tous, nous avons plus les rapides, les fast-food rapides. Je ne peux pas, non, je vais le micro en quelques minutes, je mange. Après, il y a des dégâts dans la santé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Mardochée, il était patient. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu cuisinait pour Mardochée. C'était les poneaux. Parce que les poneaux prennent le temps. Ici, non, ça prend pas le temps en Afrique. Alléluia. En Afrique, dès que tu rentres dans les écoles, tu vois les poneaux. Hein, ton visage est déjà là. Maman, toi aussi. Alléluia. Parce que tu sais que pour préparer les poneaux, ça prend 3 heures, 4 heures en Afrique. Alléluia. Dieu préparait calmement. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu prépare les choses pour toi. Bientôt là, tu vas bien manger. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fait toutes choses bonnes à son temps. Avant de préparer la destruction, Dieu à côté préparé. Comment je peux honorer cet homme? Cet homme m'a honoré. Il a refusé les propos d'Aman. Il a refusé tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, le roi a décidé, il a dit non, je veux honorer. Et vous savez, des fois Dieu fait des choses, je ne sais pas comment expliquer ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Mardochée, il était là tranquillement. Lui, il ne connaissait rien du tout. C'est comme toi et moi. Alléluia. Tranquillement, nous sommes là, tu ne sais pas. Qu'est-ce que l'ennemi prépare de son côté? Qu'est-ce que Dieu aussi prépare de son côté? Toi, tu es là. Est-ce que je serai victime des mauvaises choses ou des bonnes choses? Ma prière, que tu sois victime des bonnes choses. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois victime des bonnes choses et non des mauvaises choses. Au nom de Jésus. Yes. Je suis fatigué d'être victime des mauvaises choses. Lorsqu'il y a toujours des mauvaises choses, mon nom, non, je suis fatigué. Cette fois-ci, je suis victime des bonnes choses. Au nom puissant de Jésus. Mardochée, il était là. Lui, il ne savait rien du tout. Qu'est-ce que Dieu préparait? Qu'est-ce que les hommes préparaient? Laisse-moi te dire les choses. Les gens peuvent dire, ok, nous on va faire ceci, on va faire cela. Mais là, le mot final, la parole, dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. J'étais là hier. Je dis, waouh, Dieu a pris son serviteur. Je dis non, ce n'était pas la prière, ce n'était pas les chaînes. C'est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu, c'est ça qui m'a fait comprendre que non. C'est ça le Dieu qui a les derniers mots en fait. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être tu es tout le temps attaqué par les sorciers de leur famille, ta famille. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui a les derniers mots pour toi. Amen. Ce n'est pas eux. Preuve année, tu es né dans cette famille, non? Depuis que tu étais enfant, 1 mois, 2 mois, tu connaissais même rien du tout. Et donc c'était l'oncle là qui te combat aujourd'hui. C'est lui-même qui te dit, alléluia. Il a jeté des derniers au coin, il te donnait comme ça, prends. Alléluia. Il n'a pas eu ce pouvoir-là. Alléluia. De te tuer. Aujourd'hui, là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, là, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que cet homme-là, vous il aura l'audace? C'est ce qu'il fait là. C'est des grimaces. Alléluia. Alléluia. Tu sais, si quelqu'un n'est pas fort, hein, lorsqu'il veut, tu vas voir quelqu'un, il cherche toujours les gens que les gens disent, ah, laisse, il n'est pas fort. Il fait des grimaces. Oh, tu vas voir ces gens comme ça. Quand tu dis, ok, allez ici. On dit, mais j'ai des réserves. Comment ça tu as des réserves? Allez te combattre. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des grimaces. Si tu dis, moi je vais te taper là, toi au fond de toi, tu peux dire, ah, tu peux me taper. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Donc, surtout en Afrique, il y a. Alléluia. Il commence à toucher même des cheveux. Nous, on disait au côté de sa tu peux fuir. Mais il n'est pas fort. C'est ça les grimaces. Alléluia. C'est ça le diable n'est pas fort. Mais il fait que les grimaces. Pour nous faire peur. C'est pour ça que je te dis, ton Dieu ne te dit
mardi. Alléluia. Il commence à te faire peur. Toi là, je vais te tuer. Et dès que tu vois les cercueils, surtout dans cette période ici, dès que tu vois les cercueils, alléluia. Même si tu ne vois avec toi le matin, dis-moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est Dieu qui a les derniers mots pour ma vie, ce n'est pas vous. Alléluia. Je vais vous dire des choses encore. Vous savez, aujourd'hui en Europe, avec la technologie, aujourd'hui même en Afrique, si une femme est enceinte, elle va aller faire l'échographie, non? Oui. Pour voir déjà les sexes. Mais dis-moi, à l'époque là, il y avait l'échographie? Non. Amen. Ta mère elle-même, elle ne savait même pas cet enfant, ça serait un garçon ou une fille. C'est bon, même si elle est sorcière, elle n'a pas le pouvoir de te manger. Parce que lorsque tu étais dans son ventre, elle ne savait même pas. Aujourd'hui même, il y a la technologie, il y a l'échographie. La mère qui porte l'enfant, elle ne sait même pas. Cet enfant que je porte, il est de quel sexe? Alléluia. C'est pour te dire ta vie est cachée. Amen. Alléluia. Entre le mains de Dieu. Un homme ne peut pas s'élever comme ça si Dieu n'a pas donné la permission pour t'ôter la vie. Non. Alléluia. Alléluia. Impossible. Mardochée, il était là, il ne savait pas. Mais lui, il était victime. Alléluia. Et la Bible nous dit, le même jour, la nuit, je pense que c'était le matin. Vous savez, comme Aman avait cette arrogance-là, il était orgueilleux. Pour lui, comme moi je suis à côté du roi, moi je parle avec du roi, moi j'ai la faveur du roi, Rikapo Santa. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas la faveur des hommes, mais cherche la faveur de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Cherche la faveur de Dieu. Lui disait non, moi j'ai la faveur du roi. Dès que je parle, vous savez les gens comme ça. Je pense qu'il parlait ça à sa femme parce que quand il faisait ses complots, il parlait à sa femme et ses amis. Alléluia. Je pense qu'il disait, vous connaissez tous, non? Moi, je suis l'ami proche du roi. Moi, j'ai la faveur du roi. Tout ce que j'ai dit au roi, le roi m'entend. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, moi aussi j'ai la faveur. Mais la faveur que j'ai, c'est la faveur du roi des rois. C'est lui qui touche les cœurs des hommes. C'est lui qui est le cœur des hommes, notre Seigneur. Donc j'ai la faveur plus que toi. Ricopo Chèque. Ton roi que tu as la faveur peut décéder en terrain. Mais ce que je sais, le roi que moi j'ai la faveur, la Bible est bénie, il n'est plus dans les tourments, il est vivant. Dans les jours et nuits, il est là à côté de moi pour me secourir. Jésus, Ricopo Chèque. Ne cherche pas la faveur des hommes. Tu peux dire, moi j'ai la faveur. Laisse-moi te dire, les gens qui avaient la faveur du président, aujourd'hui les présidents là depuis. Qu'est-ce qu'on dit? Le feu président. Le feu président. Il peut être en vie, mais pas au pouvoir. Qu'est-ce que les gens disent? Ex-président. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun jour on va payer Jésus ex-roi. Aucun jour on va payer Jésus ex-roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui a l'éternellement pour toi. Il n'est pas rien. Alléluia. Aucun jour, les gens vont dire, oh ex-roi. Ex-roi. Il est Nini Kalbosh. J'ai vu les ex-présidents, surtout en France, Dieu les garde très bien. Alléluia. J'ai vu les ex-présidents. J'ai vu. Quelqu'un m'a dit avant-hier, comment ça la France, vraiment, il était président quand même. Hein? Pourquoi on est fait comme ça? J'ai dit, c'est ça le pouvoir terrestre. Alléluia. Le pouvoir terrestre, il y a des coups d'État. C'est pour ça que les jours, Satan voulait faire les coups d'État. Il dit, c'est moi qui gagne. On n'est pas les hommes. Nous, on est des chèques. L'homme a 7 ans aussi. Son rôle n'est pas de feu. Il n'est pas poché. Aucun jour, les gens disent, oh non, il était roi pour 5 ans. Il est là, la Bible nous dit, son trône est éternel. C'est le Dieu que je te prêche. Son trône est éternel. Chicago Sainte. Récapochi. C'est pour cela cherche la faveur de Dieu. Amen. Quand tu as la faveur de Dieu, les hommes
viendront te chercher. Parce que tu as la faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas les manches, c'était les manches, non, qui ont venu, Réma Santa, qui sont venus pour chercher Jésus. C'était pas Jésus qui était allé vers. Oh my God. Demande la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. La Bible nous dit, Néhémie a fait la faveur de Dieu. Les jours s'est présenté au roi. Il fallait que Néhémie lui-même dise, roi, vraiment, comme tu me vois là, j'ai des problèmes. Mais comme il avait la faveur de Dieu, le roi, la Bible nous dit, dès que le roi regardait Néhémie, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu as la faveur de Dieu, les gens vont commencer à te demander, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas la faveur des hommes. Aman, il avait la faveur du roi. Il disait au roi là, tout ce que je vais dire au roi, le roi va m'entendre aujourd'hui là. Et moi je l'ai réveillé. Là c'était la nuit, hein. Il a parlé de ça avec sa femme. Et l'autre côté le roi aussi. Dieu parlait avec le roi. Parce que les cœurs des rois, les cœurs des présidents, les cœurs des ministres, les cœurs des préfets, les cœurs des juges, et en train de faire des dieux. Ça, on va voir. Alléluia! Alléluia! Ah, je prie mon Dieu. Dans les 2 mois qui restent, que Dieu touche les cœurs de quelqu'un qui a ton notion dans le cœur. Alléluia. Quelqu'un qui te doit là, il te donne tout le temps l'explication. Alléluia. Alléluia. Hé, Aman était là. Demain matin, tout le matin, je vais me lever pour aller voir le roi. Alléluia. Comme le roi aussi, il avait fait, il veillait là. Il a veillé toute la nuit. Il n'a pas eu le sommeil. Il était là resté. Alléluia. Et trop tôt le matin, Naaman était déjà à la cour. Il est venu voir le roi. Et Dieu aussi, il a dit au roi, maintenant tu vas exécuter ce que je t'ai dit la nuit. Le roi a demandé, qui est à la cour? Qui est à la cour? Alléluia. Les gars m'ont dit, oh roi, c'est Aman. Alléluia. Le roi dit, oh, vous savez, je pense que quand le roi a entendu c'est Aman, le roi dit, Aman il a vraiment des choix, des bons choix à faire pour Mardochée. Alléluia. Il a dit, appelle Aman. Aman est venu, Aman il a dit, quel privilège. Le roi lui-même m'a appelé aujourd'hui là. Cet homme Mardochée sera détruit. Dès qu'il est venu, il s'est présenté devant le roi. On peut lire ça. Yaya prend ça. Rikapa et sante les mochik. Rema sante les mochik. Alléluia. Commence par. Non, commence par 7. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se trouve et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose. Attends, au verset 6 déjà, lorsqu'Aman est entré vers le roi lui a demandé, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Alléluia. Que faut-il faire? Vous savez, Aman dans son cœur, dans ses pensées, il pensait que c'est lui. Alléluia. Il pensait que c'est lui. Parce que s'il savait, non, Dieu, il faut demander la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le roi dit seulement comme ça. Et Aman dans ses pensées, il disait, c'est moi. Donc là vraiment, tout roi m'a pris. Parce que c'est moi. Il a commencé à faire les choix selon lui. Alléluia. Alléluia. Commence à les citer maintenant. Il a dit au roi, il faut un vêtement. Il a dit au roi au verset 7. Aman répondit au roi, un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville. Arrête-toi là. Alléluia. Mais Aman, comme il était orgueilleux, il disait déjà à la ville, moi, voilà. Dès que tu vois le roi, tu me vois. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Dès que tu vois le roi, tu me vois. Et je pense que David savait qu'après le roi, c'est Aman. Alléluia. Et vous savez, dans ses choix, il a fait les choix que le vêtement spécial. Il a dit même le cheval du roi. Alléluia.
Lui, dans ses pensées, il disait, c'est moi. Ah, laisse-moi te dire les choses. Les calculs des hommes n'est pas les calculs de Dieu. Alléluia. Les calculs des hommes n'est pas les calculs de Dieu. Ré, ma sante, ma prière ce soir, que Dieu puisse toucher les cœurs de quelqu'un qui a fait tout. Et que la personne puisse acheter tout ce que toi tu as besoin. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque j'étais à Johannesburg, je voulais aller prendre une maison, quitter chez mon oncle. Et je disais, waouh, donner des garanties, acheter encore tout. Waouh, c'est chaud. Alléluia. Mais avant ça, j'avais un ami. Cette amie travaillait, elle avait vraiment un bon poste. Et elle m'a dit, moi, Renette, moi, je n'ai pas le temps. Si tu peux aller acheter pour moi tous les équipements de la maison. Alléluia. Elle travaillait. Tous les équipements, parce que moi, je n'ai pas le temps. Allez-y, il faut acheter vraiment le lit là, des queen size. Donc, c'est-à-dire donner des choix, des queen size, la télévision comme ça. Et moi aussi, avec les bons cœurs là, je suis allé, j'ai acheté tous les équipements. Alléluia. Amen. Je dis ça, on a installé dans sa maison. Après, moi, lorsque j'ai eu la maison, je fais maintenant les démarches pour aller aménager là-bas. Et je me disais, il faut que j'achète tout en fait. Et là où elle louait la maison, les propriétaires ont dit en tout cas, excusez-moi, il faut chercher une autre maison ailleurs. Parce que là, je vais mettre encore mon fils ou ma fille ici. Donc toi, il faut chercher ailleurs. En tout cas, excusez-moi, c'était prise que je n'ai pas beaucoup de temps à vous donner. Je te donne que des semaines. Alléluia. Et elle était là, comment je vais faire? Elle aussi, de son côté, elle a commencé à chercher en fait une maison. Et elle est allée dans un quartier comme ça, elle a vu une maison, mais la maison était déjà équipée. Écoutez-moi. La maison était déjà équipée. Et moi, de mon côté, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que j'achète les équipements de la maison. Je ne peux pas aménager comme ça. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle a vu que la maison était déjà équipée, c'était aussi urgent. Où est-ce que je peux mettre tous ces trucs-là? Le lit, tout ce que j'ai acheté là, pas même un mois. Alléluia. J'étais chez moi comme ça. Elle m'a appelé, allô, oui. Alors Renate, j'ai dit, oui, ça va, et toi, oui, ça va. Et elle ne savait pas que moi je cherchais une maison parce que moi je vivais chez mon oncle. Elle m'a dit, Renate, viens chez moi. J'ai dit, ok. On était à côté, je suis arrivé. Elle m'a dit, Renate, ne laisse rien, prends tout. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, quoi? Je dis, prends tout, ne laisse rien. Tout ce que tu as acheté là, c'était pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle a dit, tout ce que tu as acheté là, c'était pas pour moi en fait. C'était pour toi, prends tout. Et quand on va lui donner tous les choix qu'il faisait là, lui il pensait que c'était pour lui. Oh, il faisait les choix de Mardoché. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, Aman a dit au roi, le cheval, il faut qu'il monte sur ton cheval. Le vêtement. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, pardon. Comme il a dit, fait ainsi pour Mardoché. Je pense que lorsque le roi a dit ça, tu vois toi-même, tu as dit, oh, alors le visage d'Aman était comment? Alléluia. Ton ennemi, la personne que tu veux faire du mal, la personne que tu veux détruire, alléluia. Maintenant le roi te dit, tout ce que tu as dit là, va donner à Mardoché. Ce que j'aime avec Dieu, le roi dit, c'est toi qui vas commencer à toucher. Tu vas prendre le corps du cheval. Tu vas commencer à dire, c'est ainsi qu'on fait à la personne que le roi veut honorer. Alléluia. Ah, donc c'est vraiment, et tant que on peut dire, donc, à moi la main ça alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Mardoché, toi tu parles même pas. Mais la personne qui est à côté de toi, c'est lui qui va commencer à... C'est ça le travail qu'il faut les sortir, non? Le roi honoré, il s'appelle Mardoché. Alléluia.
Alléluia. Aman, il n'avait pas le choix. C'est le roi qui a dit ça. Il n'avait pas le choix. Il a obéi. Ah, vous savez, il y a tellement de questions à poser des Mardoché, d'Aman. Mardoché, c'était comment? Quand tu as monté sur le cheval, explique-nous c'était comment? Hein? Alléluia. Alléluia. Et il a dit, hein, tu vas marcher avec lui à la place. Alléluia. C'est-à-dire, là, il y a beaucoup de gens. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dieu honore tout ce qu'il honore. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Laisse-moi te dire, tout ce que tu fais pour Dieu, les sacrifices que tu fais pour Dieu, Dieu va t'honorer. Donc, à la place comme ça, je peux dire sur les champs. Hein? Chez nous, ça apparaît sur les Champs-Élysées. Aman, il fait seulement ça. C'est marre de chier. C'est marre de chier. C'est marre de chier. Alléluia. Alléluia. Oh, allez, à bon, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais là, notre réponse est liée. Il y a encore des réseaux sociaux. Il y a ma sacrée. Des ennemis vont poster. Alléluia. Ils vont poster. Oh, Dieu l'a béni vraiment. Dieu est Dieu. Oh, qui Dieu a béni. Alléluia. Ils ne vont pas écrire les noms Élie. Ils vont dire seulement Dieu l'a béni vraiment. Dieu est Dieu. Alléluia. Et les gens vont commenter. On dit nous c'est qui là. C'est Mardoché. Ah, c'est Renati. Ah, c'est Simon. Ah, c'est Jennifer. Ah, c'est Pénéloa. Dieu est béni. Alléluia. Ah, alors c'est pas que c'est bien. Avec les réseaux sociaux, ça sera rapide. Amen. Alléluia. C'est l'instant sur Facebook, sur tout, truc et tout. Donc, si tu n'as pas de Facebook, tu as l'Insta. Si tu n'as pas d'Instagram, tu as TikTok. Alléluia. Dieu va t'honorer. Il honore tout ce qu'il honore. Et Mardoché, il était là, élevé. C'est là que Esther même a dévoilé au roi que Mardoché, il était le membre de sa famille. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, rapidement, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. C'est pas grave. Alléluia. Et la Bible nous dit, Alléluia. Les rois, les Mardoché, Aman, comme il préparait déjà les bois. Parce que lui, il préparait la mort. Alléluia. Pour lui, il ne peut pas voir Mardoché dans sa vie. Et la Bible nous dit, après avoir été sacré de Mardoché, les gardes des rois ont vu les bois dans la maison d'Aman. Alléluia. Ils ont vu tout ce qu'Aman avait préparé pour détruire, pour périr Mardoché. Et les gardes ont venu encore dire au roi, comme le roi, il y a des bois, il y a ceci, que Aman préparait pour détruire Mardoché. Alléluia. Le roi a dit, ah bon? Jusqu'à ces points. Vous savez, il y a des gens qui vont partir à ta place. Amen. Alléluia. Le roi n'aura pas le choix. Parce que c'est ton temps que Dieu veut t'honorer. Si quelqu'un est petit, il veut s'opposer encore. Il va partir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit rapidement, Esther chapitre 7, rapidement verset 9 à 10. La Bible nous dit, les bois qu'Aman, Esther chapitre 7, verset 9, on ne va pas lire. La Bible nous dit, les bois qu'Aman avait préparés pour pendre Mardoché. La Bible nous dit, le roi a demandé qu'on puisse pendre Aman. Alléluia. Tout ce qui est préparé pour détruire Mardoché, c'est le même instrument que le roi a utilisé pour lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un quelque part qui prépare un cercueil. Laisse-moi te dire, c'est lui-même qui sera là. Dans son cercueil. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui prépare les flèches. Ces flèches-là, ça ne sera pas expédié chez toi. Alléluia. Retour. Parce que Dieu, il est de ton côté. Avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. On acclame le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tenons-nous debout pendant quelques minutes, bien-aimés. Shikarebo santerebo shi. Dieu honore tout ce qu'il honore, bien-aimé. Toi, tu es là.
J'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses prier ce matin. Tu vas commencer d'abord à refuser d'être victime des mauvaises choses. Alléluia. Tu vas refuser, bien-aimé. Mardochée, il était là. Il ne savait pas qu'est-ce que Dieu préparait pour lui. Il ne savait pas qu'est-ce que Aman préparait pour lui. Mais lui, il était là. Donc, lui, il sera victime. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes fatigués d'être des victimes des mauvaises choses. Victimes des rejets. Victimes d'échecs. Victimes. Non, tu vas commencer à refuser d'abord. Je suis plus et je ne serai plus victime des mauvaises choses. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on. Alléluia. Prie bien, mais commence à refuser cela. La Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Commence à refuser cela au nom de Jésus. Dis, je refuse d'être victime des mauvaises choses. Je refuse d'être victime des déceptions, des échecs et des rejets. Commence à le refuser au nom de Jésus. Refuse cela. Je refuse au nom de Jésus. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Alléluia. Nous allons prier tout ce que l'ennemi prépare, des près de loin, tous leurs cercueils soient consumés. Tu vas dire au Seigneur, ressors à l'espérité. Au nom de Jésus, toutes les flèches invisibles que l'ennemi lance, bien aimé, tu vas dire au Seigneur ce matin, retour à la voyelle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Alléluia. Commence à prier. De Dieu. Demande la faveur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin de ta faveur. Commence à prier, demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Tu vas demander ta faveur. La faveur de Dieu.